22, Cédric Goud. Monsieur Cédric Goud est élu maire de Boipy. Je vous demanderai de venir prendre place à la place du maire de Boipy. Tu n'es pas encore sénateur. C'est moi qui ai. Déjà merci. Je vais faire une petite introduction également. Donc, mes chers collègues du conseil municipal, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je voulais remercier les membres du conseil municipal pour la confiance qu'ils m'accordent ce soir. Un énorme travail a déjà été effectué sous l'impulsion et le soutien de notre sénateur, et également maire, François Grosdidier. Depuis 16 ans, nous avons tous constaté l'amélioration du cadre de vie de notre commune. Je ne fais que l'écho des nombreux échanges que j'ai pu avoir avec la population et l'ensemble du personnel de la commune pour t'en remercier, François. Tu as réellement permis à Boipy de devenir une ville qui compte dans l'agglomération messine et où il fait bon vivre. Par la politique menée en matière de sécurité, tu as amené la tranquillité auprès des familles qui s'inquiétaient de l'avenir de leurs enfants. Tu as permis de diviser par 2 la délinquance générale et de quasi éradiquer les incendies de véhicules et les feux de poubelle. Tu as permis une rénovation des quartiers grâce à ta présence au Parlement et aux aides de l'Agence nationale de rénovation urbaine, où plus de 90 millions d'euros d'aides ont été obtenus. Comme quoi, le cumul des mandats a aussi des avantages. Tu as également été à l'initiative de la maîtrise des prix de vente pour les primo-accédants, leur permettant ainsi de devenir propriétaires. Nous sommes passés de la torpeur à la dynamique. Boipy ne comptait plus que 11 000 habitants et nous venons à présent de dépasser les 15 000. Tu as été innovant par tes actions destinées à nos jeunes, avec la création des premières crèches et maisons d'assistantes maternelles de Boipy, mais également grâce au dispositif de réussite éducative comme l'orchestre à l'école. Tu es également à l'initiative de la première école de la deuxième chance, qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir réintégrer un cursus scolaire.
Tu n'as pas oublié nos aînés. Tu as amélioré le repas et le colis des anciens. Tu as fait construire des résidences adaptées leur permettant de conserver leur autonomie. Pour nos anciens qui ont besoin d'une prise en charge adaptée, tu as permis la réalisation de l'EHPAD Huguette Henry. Tu as également été à l'initiative de plusieurs manifestations, que ce soit le Festival de l'écologie et de la nature, dont on vient de clôturer la 15e édition. Tu l'avais imaginé avec ton regretté ami Jean-Marie Pelt. Il y a également le Salon du livre d'histoire de Wappi qui ouvrira sa 15e édition d'ici quelques semaines. Ou c'est Paul, le tout jeune salon de la sécurité urbaine qui fêtera l'année prochaine ses 3 ans. Tu as pensé aux plus défavorisés, en ouvrant le premier magasin solidaire sur Wappi, permettant ainsi aux associations caritatives de les soutenir. Nous sommes conscients du chemin que tu as façonné afin de redonner une image positive à Wappi. Tu as œuvré pour le bien des Wappiciens, mais on ne t'a pas épargné. Tu as tout de même conservé le cap. Il va de soi que c'est grâce à l'ensemble des différentes équipes municipales qui se sont succédées depuis 15 ans que ces projets ont pu aboutir. À mon tour de poursuivre le chemin que tu as tracé. Je sais que l'équipe que tu as pu former depuis quelques années nous permettra de le faire. Il nous reste de nombreux projets en cours et une pléthore à réaliser. Malgré le désengagement complet du gouvernement envers les villes, nous nous fixons comme objectif de conserver le même service aux administrés. Pourtant, l'État doit prendre conscience des conséquences de la suppression des contrats aidés sur l'insertion professionnelle ou la diminution des aides politiques de la ville sur le tissu associatif. Toutefois, l'ensemble de la majorité municipale travaillera unie dans l'intérêt des administrés. Nos efforts resteront présents pour nos enfants, en améliorant les conditions d'accueil dans les écoles et en collaborant avec les structures associatives dans le but d'élargir les activités proposées. La sécurité dans la commune sera maintenue et améliorée grâce à l'utilisation renforcée des nouvelles technologies en termes de vidéoprotection et de la présence physique des agents sur le terrain. Comme j'ai déjà pu l'initier depuis quelques années avec le triathlon, le graouli ou la voipoi, nous continuerons à proposer de nouvelles manifestations sportives et culturelles afin de montrer le dynamisme de Wappi. On devra également accentuer le lien entre les entreprises et nos administrés, mais également montrer aux sociétés l'intérêt de s'implanter sur notre commune. La Maison de l'emploi et de la formation de Wappi travaille pour démontrer aux entreprises la motivation, la volonté et les compétences de nos demandeurs d'emploi. L'autre atout de notre commune est la diversité de sa population. Nous devons continuer à cultiver cette richesse et permettre ainsi à chacun de pouvoir vivre selon ses croyances, ses convictions, dans le respect mutuel. D'ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir compter parmi nous depuis peu la communauté cambodgienne. Une association s'est même créée permettant de mieux connaître leur culture et de participer à leurs fêtes. Nous avons plus de 50 associations qui sont au service des habitants, de toute génération, et qui participent à l'animation de la ville. Nous continuerons à les soutenir. Je n'ai pas abordé tous les thèmes sur lesquels nous souhaitons travailler. Nous avons encore d'autres idées, d'autres projets que vous dévoilera durant ce mandat. Pour conclure, je tenais à vous préciser que vous pouvez compter sur mon engagement, sur ma volonté de vous servir avec enthousiasme, afin que Wappi conserve son attractivité, son cadre de vie et son dynamisme.